Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche le 2 février 2025. Nous allons parler de ne relâchez pas. C'est par rapport à la vie chrétienne. Plusieurs chrétiens relâchent la vie de prière. Plusieurs chrétiens n'arrivent plus à continuer à servir le Seigneur parce qu'ils rencontrent des difficultés dans la vie. Nous avons lu un passage des Écritures dans Ésaïe chapitre 51, nous avions lu le premier verset qui dit « Écoutez, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été tiré, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » La Bible nous exhorte de porter les regards sur le rocher où nous avons été tirés. Or, nous savons que nous, les chrétiens, nous portons la marque du Christ. Nous avons été tirés du Christ. Tout ce que Christ a traversé, nous pouvons le traverser. Nous avons insisté sur le fait que les chrétiens vivent une vie miraculeuse. Ce n'est pas une vie normale déjà. Parce que dès lors que tu donnes ta vie à Christ, tu vas traverser les choses que Christ a traversées. C'est vrai que Christ a vécu une vie surnaturelle, une vie de miracles, de prodiges, mais aussi Christ a souffert. Non seulement il a souffert, il a été enterré, mais aussi il est ressuscité d'entre les morts. Ce qui signifie que nous pouvons aussi subir les mêmes choses comme notre Seigneur. C'est pourquoi il est notre Maître, il est notre Seigneur. C'est Jésus en qui nous avons cru, c'est à lui que nous avons placé notre foi. Abraham est le rocher où les Juifs ont été tirés, mais aussi ceux qui croient en Dieu, ceux qui portent la foi comme Abraham, ceux qui espèrent en l'Éternel, doivent savoir qu'il est possible de manquer un enfant pendant 25 ans. Mais si l'Éternel a promis un enfant, il le fera, même si c'est la date. Ceux qui manquent peut-être la guérison pour certaines maladies, si l'Éternel a promis la maladie, la guérison, pardon, l'Éternel n'a jamais promis la maladie, il te donnera la guérison. Et donc Dieu ne ment pas. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Notre Dieu ne ment jamais. Portez les regards sur lui, et vous ne serez jamais déçus. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, tel il a été, tel nous serons aussi. Christ est notre marque. Nous avons lu notre passage pour finir dans Ésaïe, chapitre 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Voilà le Seigneur qui promet de racheter les personnes, même si ce sont des personnes qui vivent dans le péché. Ici, l'Éternel parle comme à deux personnes. Il parle à Jacob, mais il parle aussi à Israël. Israël qui signifie prince de paix, mais Jacob qui signifie l'usurpateur, c'est-à-dire le voleur. Quand il parle à Jacob, il lui dit, je te rachète, je fais de toi Israël, c'est-à-dire que je fais de toi mon prince. Et ce n'est pas par tes efforts, c'est la grâce. Déjà, nous voyons que dans l'Ancien Testament, il y a des notions claires de la grâce et de la faveur de Dieu. Ne relâche pas la vie chrétienne, même si tu es tombé dans les péchés, relève-toi. Dieu ne veut pas te voir ne plus prier, ne plus craindre Dieu, ne plus rechercher la justice. Non, Dieu veut te voir continuer à croire à sa rédemption et vivre pour sa gloire. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous donne à ne pas relâcher dans la vie chrétienne. Parce que nous vivons les temps de la fin. Il n'est pas facile de maintenir une vie chrétienne équilibrée dans notre temps. Cependant, l'Éternel nous a dit, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai pas. Soyez bénis.